Si je vous dis cornemuse, vous pensez Bretagne ou Écosse. Savez-vous qu'en Occitanie, nous en avons également, et plus d'une. Je vous invite à découvrir Robert Matta, qui consacre ses loisirs à faire sortir de l'oubli les cornemuses occitanes. Tout de suite, le clin d'œil. L'Occitanie est la région au monde la plus riche en cornemuses. On connaît l'Écosse, on connaît la Bretagne, mais en Écosse, ils ont une, voire deux maximum, types différents de cornemuses. En Bretagne, pareil. Ici, nous en avons 7. Il y a 25 ans, on soupçonnait l'existence de certains types de cornemuses en Occitanie. Et donc, mon but a été de valoriser un petit peu tout ce travail, tout ce patrimoine plus exactement, donc, qui fait notre richesse au niveau sud de la France. Nous avons un exemple parfait de ce genre de travail, c'est-à-dire qu'aucun instrument n'a été retrouvé, sauf énormément de détails, de sculptures dans la pierre, donc, de gravures, de dessins, de premières pages de livres, de tas de petites choses comme ça qui ont permis donc de reconstituer un instrument, semble-t-il, comme il devait être au XVIIIe siècle, mais sans aucune certitude. Alors, les premières traces de cornemuse, on va dire, occitane, datent du XIIIe siècle. La cornemuse se reconnaît essentiellement, évidemment, au sac, mais aussi à la présence de bourdons qui accompagnent la partie mélodique de l'instrument. Le matériau principal, pour la poche, c'est ce qu'on retient quand même le plus dans une cornemuse, c'est la chèvre. Les bois utilisés sont essentiellement le buis, qui est le bois magique. C'est un bois très très dur, très dense, très blanc, et qui se travaille excellemment bien. Le temps ne compte pas. Ça va dépendre du type de cornemuse. Ça peut aller d'une petite semaine à 3 semaines de travail. Ou voire plus. Par exemple, pour ce type d'instrument, vous voyez très bien que les décorations sont assez importantes. Donc là, j'ai mis 5 ans pour le fabriquer. Donc voilà, tout est variable. Tout dépend de la difficulté technique qu'on va rencontrer pour fabriquer l'instrument. Mais le résultat est là, le son aussi est au rendez-vous et l'instrument existe.